So hello, good afternoon, everyone. We're so happy to have you here to talk about the launch of the Dagadi Hunsaduje Quebec Network Environment for Indigenous Health Research. Today is the 18th of Zatorgoa, which is January in English, janvier en français, which is one of the first days of our midwinter festival for in Haudenosaunee culture. We felt that this was an appropriate day to move forward with this next stage of development for the network because it represents the new year. You're stirring the ashes and you're getting ready for a new cycle of ceremonies. So this network has been around for a little bit and we've been working hard behind the scenes and we're ready to show everyone what we've been up to and invite people to become involved. But before we move any further, I wanted to invite Dagwadundi Amelia McGregor to give an opening for us all. Swadahunsi uskanikari wesa, Dagwadundi Ujats, the Riscarewagan Nimagita Roda, Wagiri Wanudu said the Gawadu Stuma, Gawanohet, Senega, you could jat the Roro. Jat could handle the Wadaswa, Onakti, a Handugari Wadekwa, Gawana Hetsto. Jat could get Kadaso, they can Horadus, Wagwegans, what's Godu, Swadahusade. Tano oni onaktia kenado nene iti nistaha yuhodade ayawas ti jogde agamha oni ayuga dagari dege tano oni doga zuwa tudatsege onakti akenado nene goju suwa dano nene goju suwa dano gane garunyu dinore dioska sinja gwegu gantkai toniotu nigwa nigura. Tano oni segu doga zuwa tudatsige onakti akenado garones ne gudirio azigora Raudineha dano oni naudi waru idwaks ne ayu ayagoda garitege toniotu nigwa nigura. Dano oni segu onakti akenado garones nene iti nistaha dano jogde gudgawo ne nya degu dano oni onakti ogwire dano garunda suwa Nesaga nene de Kinuaradu Joga de Yunandagari de Tonioto Nigua Nigura. Tana oni dogas sego onaktia kenado gaya nere de donados nene uji nuwa sua asigaru no harudio de joga de la di musawaye. Tano oni onaktia kenado ne John Hekwa nene asa de donados ne honeste onusada tano ozeheda sua. Joga de yudagari dege nene duatsta nene I dagari dege toniotu nigwa nigura tano oni tokazu watu datsige onaktia kenado giga garunes nene zitagu aziga yuwesu yugwatunde jiniwa nizres jiniore yoska tsedo watu ketsko in jiniwa nizres tan yugwatunde di radurande de joga de yugwatsenuni aya oski di runoha oni ona dagari te toniotu nigwa nigura. Dano oni segu onaktia kenado garunes nene te duat katos ne ona kahi sua dano oni nene kahi de duat katos nene jogde idoaks nene nono yugwa yote toniotu nigwa nigura. Dano oni segu onaktia kenado garunes nene gayeni ni gawirage tano oni nene iti sotagu ara di weras aya uslo noha oni hona dagari dege toniotu nigwa nigura tano oni onaktia kenado gara joke neka garakwa asugwati ayoska si hoswati dutano rotarihado aya uslam ha oni joga do hiara toyo nigwa nigura. Tano oni segu onaktia kenado nene iti sotagua tano oni iti sotane asataka garakwa aziga gamha yaguyo de jogu de nene ka aroko domunes ya de dort katos ne aya wiski jogu de gamha ona yugo da garitike tonioto na nigura oniki toniore wagadari watkwe ni nyakwe Doga tena zuwa geni gunha ayawas giga kanzu watskodu doga izan zuwa tasudara nyawa jiwa skwada husa de gwadundi yuda sariskare wadi niwagita roda
Yawa. Morgan, pouvez-vous passer à la prochaine diapositive? La mission de l'ERRSA du Québec est de représenter un centre pour la recherche, la formation, la mobilisation communautaire et le partage interculturel des savoirs pour la promotion de la santé autochtone au Québec. Je vais montrer quelques photos des gens qui ont participé à la demande de subvention. Je crois qu'il y a des participants aujourd'hui dans certaines de ces photos. Surprise! Prochaine diapositive. Voici quelques-uns des participants principaux. Le docteur Trina Delormier, l'applicante principale. Il y a eu beaucoup de contributions au développement de cette demande. Et je vais laisser Trina en parler du développement du projet au cours des ans. Bonjour. Bienvenue, je suis Trina Delormier. Je suis l'applicante principale pour ce projet de recherche. Je suis originaire de Kahnawake et je travaille avec la KSDPP qui forme, pour ainsi dire, la base de ce réseau. Le RRSA, à l'origine de ça, il y avait une idée provenant d'une occasion de financement des instituts en recherche en santé du Canada. Nous avons fait une application qui a réussi et de nombreux membres de cette équipe de recherche ont écrit une lettre d'intention pour proposer ce réseau. Avec le financement que nous avons reçu, nous avons pu rassembler les partenaires. Nous avons pu engager Morgan Phillips, qui était sur le point de finir son doctorat. Nous l'avons recruté pour rédiger ce projet pour financer le RRSA. Nous avons reçu l'avis de notre réussite, de la réussite de cette application à la fin de l'année 2019. Et c'est là que ça a vraiment commencé pour le financement. Ça fait déjà au-delà de 2 ans que nous travaillons là-dessus. Encore une fois, cette idée provient de la KSDPP, qui date de 26 ans cette année, sinon de 27 ans. Le projet de la KSDPP a toujours été guidé par la communauté et a toujours examiné les problèmes de santé pertinents selon les besoins de la communauté. Ce modèle de recherche correspond à nos traditions autochtones, nos traditions de prise de décision, et c'est ce que nous voulions utiliser comme fondation pour continuer à faire de la recherche et aussi faire des liens avec d'autres communautés, d'autres chercheurs pour encourager les gens à travailler de cette manière et de mettre les communautés au centre. C'est pour ça que nous avons proposé un réseau basé à Kahnawake, fondé par des membres de la KSDPP, mais ouvrant ses portes à toutes les communautés qui pourraient bénéficier de cette recherche. Je vais redonner la parole à Kelia, qui va expliquer notre structure de gouvernance. Merci, Trina. Trina, peux-tu passer à la prochaine? Un aspect de la structure de gouvernance que nous voulions souligner, c'était d'expliquer aux gens les structures de prise de décision dans la culture mohawk. Il y a typiquement 3 parties qui ont une stature égale et qui discutent les décisions potentielles entre elles. Les 3 corps décisionnels que nous avons adaptés a déjà été innové par la KSDPP il y a de nombreuses années et qui fonctionne bien pour la KSDPP. C'est un processus de prise de décision par consensus qui assure que chaque partie peut exprimer ses opinions et être écoutée. L'idée
et que chaque fois qu'il y a une question qui est soulevée, il y a un protocole pour passer la question d'un parti à l'autre. Les décisions prises selon cette méthode-là sont enrichies par la participation de chaque membre de chaque cercle. Pour le RSA, nous avons un cercle des opérations, un cercle de la recherche et un cercle consultatif. Et ces cercles sont composés de gens qui ont peut-être des expertises et qui peuvent offrir leur pensée sur des domaines différents. Les cercles ont à voir avec le fonctionnement du réseau, le cercle des opérations, c'est-à-dire le cercle de recherche a une influence plus sur la recherche qui sera conduite, discuter des questions éthiques, par exemple. Et le cercle consultatif est composé des universités, des étudiants, des organismes, des gens qui ont l'autorité de prendre des décisions et qui peuvent offrir leurs recommandations sur ce qui doit se passer avec le réseau pour que les choses avancent comme il faut. Je pense que ça fait partie de l'objectif de ce type de structure, que les gens puissent être écoutés, puissent voir qu'ils contribuent et puissent voir que les décisions prises sont enrichies à cause de leur présence. Bien sûr, ce mode de prise de décision demande beaucoup de temps, mais les décisions qui en résultent contribuent à la fierté des participants. Ça fait depuis des centaines d'années que ces pratiques sont courantes dans la culture mohawk et nous espérons que vous pourrez investir votre temps et votre passion dans cette structure-là pour obtenir des meilleurs résultats pour tous. Nous savons que ça peut être très demandant au niveau du temps et donc nous avons aussi réuni des groupes de travail. Nous pouvons demander aux groupes de travail, aux membres des groupes de travail, de travailler des idées plus particulières et ensuite de ramener ça aux 3 cercles principaux. Je suis ouvert à vos questions sur le fonctionnement du réseau, sur comment vous pouvez participer. Mais je voulais passer à travers chaque cercle pour savoir qui est membre de quoi et quel est le rôle de chaque membre. Je voulais ajouter sur les termes de référence. Ah, bien sûr. Morgan a fait un excellent travail sur les termes de référence pour le RRSA. Nous essayons pas nécessairement de réinventer la roue, ces choses existent déjà, elles sont compréhensibles, ce sont des choses que nous devons faire pour nous assurer qu'il y a un certain niveau de responsabilité au sein de l'organisme, qu'il y a un certain niveau de respect touchant la circulation de l'information. Et nous avons passé à travers nos documents et nous avons développé des termes de référence pour le RSA, y compris la composition des cercles et des groupes de travail et d'autres aspects du fonctionnement du réseau. Je crois qu'un aspect de ce que nous faisons aujourd'hui, nous invitons les gens à s'impliquer dans ce processus. Ce que nous avons développé jusqu'à maintenant, ce n'est pas coulé dans le béton et nous sommes ouverts à écouter d'autres suggestions sur comment ça pourrait mieux fonctionner pour vous. Et je pense que c'est une nouvelle année pour nous qui nous permettra de davantage former des relations avec d'autres. J'aimerais parler de ce que nous faisons en ce moment. Nous avons beaucoup de choses à faire en même temps. Je voulais parler de la relation avec le Centre de coordination nationale à l'Université de la Saskatchewan. Nous participons aussi à quelques tables de discussion là-bas. Ils ont un coordonnateur et permettent aux coordonnateurs des 9 ERRSA de se réunir, de partager des informations, d'élaborer en plus de détails les difficultés que nous pourrions avoir, les communalités, les obstacles, et nous aider à résoudre ces problèmes. Il y a aussi un groupe d'évaluation qui informe le fonctionnement global, l'évaluation globale du programme des ERRSA par les IRSC, par exemple.
Morgan? Très heureuse de participer à ce réseau. Comme a dit Trina tout à l'heure, je participe à ce projet depuis 2018, depuis que nous avons commencé à rédiger la demande de subvention. Nous avons fait le voyage à Ottawa quand ils ont annoncé cette possibilité de financement. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce projet-là depuis. J'ai été engagée comme coordonnatrice de recherche et mon rôle, c'est d'évaluer les priorités de recherche et de trouver des stratégies de recherche. À travers le cercle de recherche et les groupes de travail qu'il y a à moi, nous participons à ces réunions de coordination nationale qui ont lieu peut-être à toutes les 6 semaines. Le centre les réunions pour l'évaluation ont lieu environ tous les mois. Parce que nous parlons déjà du centre de coordination nationale, je vais expliquer un petit peu. Nous avons des réunions de tous les ERRSA avec des représentants de chaque province. Ce que nous avons fait au cours de l'année passée, nous avons travaillé pour développer ce centre-là et nous avons rédigé un document concernant les valeurs. Le dirigeant du Centre national de coordination est Simon Lambert. Il travaille avec un consultant nommé Michael Heimlich et le Centre de coordination nationale qui doit offrir un soutien à tous les RSA et créer une stratégie d'évaluation qui nous permettra de renouveler cette subvention pour un autre 5 ans. Cette stratégie doit être en place pour assurer le renouveau de la subvention. Les IRSC ont certains objectifs que nous devons remplir. En ce qui touche à l'évaluation pour le RSA du Québec, je dois formuler une stratégie d'évaluation pour le RSA du Québec. Et c'est ce que je fais avec l'assistance de Trina, ainsi que celle de Michael Heimlich, avec qui je parle beaucoup. Je dépends de ce même modèle. Toutes les valeurs qui ont été soulignées dans nos termes de référence, le partenariat, l'inclusivité, le respect, la responsabilité culturelle. Nous avons eu une réunion nationale selon le sujet de la viabilité et de la durabilité pour réfléchir à comment rendre ce réseau viable même après l'expiration du financement. C'est sur ça que je travaille en ce moment, c'est cette stratégie d'évaluation qui nous permettra d'opérationnaliser nos valeurs, de les définir, d'identifier des objectifs qui y correspondent. Donc, je cherche comment évaluer notre RSA du Québec. L'une des manières, ce sera la création de ce questionnaire qui sera présenté à notre équipe de base jeudi. Cette équipe de base se rencontre toutes les 6 semaines et je vais donner un questionnaire à tout le monde. Ensuite, je vais sortir des thèmes de ce questionnaire et nous aurons un cercle de discussion. Et nous compterons un peu l'histoire de cette année parce que nous essayons d'orienter notre recherche et notre évaluation autour d'un cadre méthodologique autochtone. La plupart de nos activités concerneront l'encouragement de la participation des communautés, les discussions avec les communautés pour voir quelles sont leurs priorités de recherche. Bien sûr, chaque communauté au Québec a ses propres priorités de recherche et nous voulons communiquer avec eux, leur offrir des ressources, des outils. Nous voulons faire du réseautage
et voir comment les gens peuvent s'offrir du soutien les uns aux autres. Nous sommes aussi en train de faire une analyse du milieu. À cause du coronavirus, nous ne pouvons pas visiter les communautés directement. Mais nous faisons une analyse du milieu au Québec, une analyse du milieu des universités, avec les universités au Québec et 2 de nos universités partenaires en Ontario, c'est-à-dire les universités Queen's et Carleton. Nous avons engagé une assistante de recherche, Christine Lucy, une des Inuk, qui sera responsable de l'analyse du milieu. Cette analyse du milieu, après 6 mois, nous permettra de préciser nos priorités de recherche encore plus, ce qui satisfera l'un de nos objectifs de leur RSA, qui est la transformation des milieux universitaires et la réconciliation. Donc, nous allons évaluer les plans de réconciliation des milieux universitaires. Et c'est ça le principal. Merci. Merci, Morgan. Trina, voulez-vous continuer? Bien sûr. Alors, quand nous étions en train de développer l'idée de ce réseau, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de nouveau pour moi, de développer une demande de subvention pour un réseau qui allait subvenir aux besoins d'une région entière, c'est-à-dire la province du Québec. Ça nécessiterait beaucoup d'équilibre et de l'équilibre entre beaucoup de choses différentes. Notre vision pour établir le RRSA, c'était censé être très organique. Partir, avoir comme point de départ notre connaissance de nos forces, nos méthodes de recherche que nous avons développées dans la KSTPP, mais aussi de prendre avantage des méthodologies de recherche que nous avons rencontrées au cours des 26 ans d'existence de la KSTPP, de 26 ans de partenariat avec d'autres organismes. Nous savions que nous avions beaucoup déjà de partenaires, beaucoup de partenariats, des bons rapports avec des universités. Et en réfléchissant à la formation de la RRSA, nous avons aussi pensé que nous voudrions engager des gens qui comprennent bien ce genre de recherche, qui comprennent le contexte des communautés autochtones. Parce que quand nous faisons de la recherche, c'est toujours favorable de pouvoir travailler avec des gens avec qui vous avez une bonne expérience. Et je suis très heureuse d'avoir eu ça avec beaucoup de gens à Kanawake, à McGill. Au début, donc, nous voulions avoir une gestionnaire du réseau, quelqu'un avec de l'expérience en gestion de projet. Et Kélia était la candidate parfaite pour ça. J'avais déjà travaillé avec Kélia sur un projet concernant la sécurité alimentaire. Et nous inspirant encore de nos méthodes, des méthodes de la KSTPP, c'est un projet de recherche et un programme de recherche. Et puisque c'est une expérience, Pierre aime nous rappeler que nous n'avons pas fait ces genres de choses-là auparavant. Et notre manière d'imaginer le développement d'un réseau, ce sera très important de documenter nos réussites et de pouvoir témoigner que nous faisons les choses de manière différente. C'est important donc d'avoir une coordonnatrice de recherche qui pourra documenter ces aspects du réseau. Nous avons donc engagé Kélia et Morgan. J'ai déjà travaillé aussi avec Sonia Peria-Amédée. J'ai eu l'honneur de m'avoir comme ma première étudiante du 2e cycle à McGill quand j'ai commencé à enseigner là il y a 3 ans. Elle est toujours avec nous. Après 1 an, nous avons appris beaucoup de leçons. Personnellement, ça m'a obligé à apprendre beaucoup de choses. C'est la première fois que je dirige un projet de cette sorte sur un réseau
sur une période de 5 ans avec possibilité de renouveau. Donc, je ressens vraiment le poids de la responsabilité. Je me sens parfois comme si je suis en train de rôtir au-dessus du feu, mais je me sens pas comme ça très longtemps. Grâce au soutien de tous les cercles et de toutes les équipes. Nous parlerons maintenant des prochaines étapes. Pour la formation de l'ERSA. Et je vais donc faire l'introduction de Pierre, le docteur Pierre Haddad, qui sera le directeur exécutif. Ce rôle n'était pas explicité dans la structure de gouvernance, mais c'est devenu clair au cours de l'année passée que c'était une nécessité et que nous avions besoin de quelqu'un qui pourrait adopter le rôle de directeur exécutif dans un tel projet. Je vais laisser Pierre prendre la parole pour qu'il puisse faire son introduction et expliquer un peu ses pensées au sujet de cette position intérimaire. Pierre? Je vais dire quelques mots en français parce que je pense que c'est important de réaliser que c'est un réseau québécois et que, évidemment, il y a beaucoup de communautés francophones au Québec et qu'elles sont, elles vont être, comment dire, desservies par le réseau aussi bien que toutes les autres communautés anglophones. Et on va essayer le plus possible aussi de respecter les langues locales si ça nous permet à un moment donné surtout pour la participation des aînés, des fois, on va sûrement avoir de la traduction avec les langues autochtones également. Alors, je me présente, je suis Pierre Haddad, je suis un immigrant arrivé très jeune ici au Québec. Et puis, je suis pharmacologue, donc j'étudie les plantes médicinales de la médecine traditionnelle autochtone. C'est un peu mon champ d'activité. J'ai eu le plaisir de travailler beaucoup avec les communautés Cri, Innu et Naskapi au Québec et Squamish en Colombie-Britannique. So you will have the translation anyways, but Vous aurez la traduction également. Je suis un immigrant qui s'est établi ici au Québec très tôt dans sa vie et qui travaille surtout, je suis pharmacologue de l'Université de Montréal. J'ai rejoint ce réseau avec beaucoup de joie et d'espoir parce que, comme disait Trina, c'est une expérience. Nous avons formulé l'objectif d'opérer un changement de paradigme. Après des années de consultation avec l'IRSC dans de nombreuses communautés au Canada, je participe au conseil consultatif de l'Institut sur la santé des personnes autochtones et j'ai été témoin de beaucoup de développements au point de vue de notre capacité de renseigner les gens. Et nous disions depuis des années que nous devons opérer un changement de paradigme, passer de recherches faites de haut en bas, où les institutions, les établissements universitaires ont le contrôle, faire de la recherche de bas en haut et permettre aux communautés de prendre le contrôle et d'avoir davantage de voix en ce qui concerne les projets de recherche. C'est quand même un défi d'opérationnaliser ça, mais je suis très reconnaissant de la confiance qui a été investie en moi. Et cette équipe, j'ai une bonne écoute, je dois dire. J'ai rassemblé toute une équipe pour travailler sur les remèdes anti-diabétiques autochtones. J'ai beaucoup d'expérience en réseautage avec d'autres chercheurs. Et je vais consacrer mon temps à ça
au cours de l'année à venir pour vraiment réussir ça. Je suis un joueur d'équipe et c'est une autre raison pourquoi ce projet est tellement intéressant pour moi. Parce qu'une personne seule ne peut pas arriver à bout de défis si imposants. Merci Pierre. Nous sommes tellement heureux de vous avoir parmi nous. Je voulais prendre un moment pour expliquer que nous sommes en processus d'embauche. Nous cherchons une conseillère en communication et une coordonnatrice de renforcement des capacités. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, nous avons des liens vers ces offres d'emploi qui seront offertes à la fin de la présentation. Prochaine diapositive. Nos méthodes concernant la participation communautaire, nos approches d'engagement communautaire. Les objectifs de notre RSA, tout ça est centré sur la communauté. Nous voulons nous assurer que les gens en communauté, que les gouvernements communautaires, que les groupes communautaires aient accès aux outils dont ils ont besoin pour remplir leurs objectifs de recherche et opérer des changements positifs en communauté. Le réseau lui-même a besoin de communautés, a besoin des communautés. Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions pour les communautés, pour leur dire quoi faire. Nous voulons être un outil pour ces communautés. Si elles nous disent, nous voulons faire telle ou telle chose, peut-être qu'elles ont déjà un élément de la solution. Elles ont peut-être juste besoin de quelqu'un pour faire quelques appels téléphoniques ou donner un avis sur un plan. Et c'est ce que nous voulons faire. Ça n'a pas besoin de toujours être notre intervention qui fait la différence, mais nous sommes heureux de jouer un rôle connectif. Nous allons consacrer beaucoup de temps à partir d'aujourd'hui pour nous établir en communauté, pour être connus et pouvoir développer ces relations. Et quand les questions vont venir sur comment avoir accès à l'information, comment opérer des changements en communauté, nous espérons que nous pourrons contribuer à ces discussions et contribuer aux changements positifs en communauté. Nous sommes un réseau dirigé par les communautés. Grâce au travail de la Caisse DPP, nous avons pu voir l'impact positif des idées relativement simples quand les gens ont vraiment la volonté de les implémenter. Et nous voulons contribuer à ces changements en d'autres communautés si les communautés elles-mêmes veulent nous inclure. Un autre aspect de notre stratégie, c'est le soutien aux étudiants. Nous étudions la mobilisation communautaire, ce qui inclut bien sûr les étudiants et les universitaires. Nous voulons que les étudiants puissent participer à la prise de décision du réseau. Nous ne voulons pas que les étudiants soient placés dans un silo et qu'ils aient un rôle trop limité. Nous voulons que les étudiants puissent continuer à avoir un rôle et une voix en tant que membres de communauté, par exemple. Les étudiants pourront participer à travers le cercle consultatif du réseau ainsi que d'autres mécanismes. Nous voulons offrir du soutien financier aux étudiants pour promouvoir la santé communautaire. Je pense que l'une des actions les plus innovatrices de ce réseau, c'est d'offrir du soutien financier aux étudiants qui pourront apprendre des détenteurs du savoir traditionnel en communauté. Communautaires. Nous prenons beaucoup de temps donc pour développer ces relations, pour savoir
comment implémenter ces choses-là. Au point de vue pragmatique, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue, mais nous voulons avoir les avis des participants pour savoir qu'est-ce qui aurait pu poser un obstacle aux objectifs globaux que nous essayons d'accomplir. Voilà 2 piliers principaux du fonctionnement de la RSA et j'aimerais que Morgan puisse prendre la parole pour parler des approches de recherche. Merci, Kélia. Je suis étudiante depuis très longtemps. Comme a dit Trina, j'étais en train de finir mon doctorat en 2018. Mais j'ai eu l'occasion au cours des ans de vraiment prendre part à la recherche autochtone, la recherche autochtone. Et c'est ça, ce qui a été mon monde au cours des dernières quelques années. Depuis 2007, c'est là où j'ai connu Pierre. Entre 2007 et 2012, je travaillais avec l'un des anciens ERRSA, Environnement Réseau pour la recherche en santé mentale des Autochtones. Et je crois vraiment que nous devons orienter notre recherche autour des méthodologies de recherche autochtones et de la décolonisation. Que nous devons travailler avec des alliés non autochtones qui veulent travailler avec nous. Il y a des alliés qui travaillent avec nous et qui comprennent la recherche, l'importance globale de cette recherche. La recherche en santé, c'est un sujet très large. Nous en avons parlé auparavant. La recherche en santé, ça peut englober tellement de choses, tellement de sujets. Les déterminants sociaux de la santé. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur les approches de recherche, mais j'ai hâte de pouvoir développer cette stratégie de recherche de plus en plus au cours des discussions avec les communautés. J'ai hâte de continuer l'aspect réseautage, la planification avec tous nos partenaires, voir ce que nous pouvons faire pour offrir du soutien aux communautés et former des partenariats avec d'autres organismes. Avez-vous des choses à ajouter, Sonia ou d'autres? Sonia, voulez-vous prendre la parole? Je pense que Morgane a pas mal couvert. Dans le fond, je suis assistante de recherche pour ce projet et je travaille beaucoup pour l'instant au niveau des communications, entre autres, mais comme Kélia l'a annoncé, on est en processus d'embauche pour une nouvelle personne. Puis je travaille aussi sur la planification des projets de recherche. Merci. Finalement, nous demandons aux participants de réfléchir sur l'entraide. Comment pouvons-nous nous entraider? Ma vision pour le RSA à l'avenir, c'est de formaliser certains des processus que nous avons conçus. Et ça veut dire avoir l'avis des communautés. Nous devons donc nous connaître bien, faire confiance davantage les uns les autres. Et je vous invite donc à prendre la parole, à nous contacter, nous inviter à des conversations qui ont lieu autre part pour nous aider à devenir le réseau dont nos communautés ont besoin. Je pense que c'était tout. Nous sommes là surtout pour écouter. Ça fait 40 minutes que nous parlons, mais nous sommes vraiment là pour écouter plutôt que pour parler. Notre objectif, c'est d'aider les communautés à faire la recherche qu'elles-mêmes veulent faire. Et nous voulons vous offrir tout le soutien possible. Trina? Nous allons réunir le cercle consultatif du réseau très bientôt. Vous avez peut-être l'impression que le réseau
existe déjà depuis au-delà d'1 an. Nous voulons avoir l'avis des communautés et des autres parties prenantes, les autorités, les preneurs de décision. Mais le groupe n'est pas tout à fait... Le cercle n'a pas encore été mis en place, surtout en raison de la pandémie. Tous nos partenaires qui ont participé à la demande de subvention, il y avait environ 50 personnes. Je me souviens, Amelia disait, nous devons prendre notre temps. Nous devons prendre le temps que ça prendra. Et nous avons travaillé très fort au cours des années passées. Nous avons travaillé avec l'équipe de base. C'était beaucoup de travail, juste pour établir le RSA tel qu'il existe aujourd'hui. D'une certaine manière, c'était une bénédiction. Et nous savons très bien que les communautés, surtout au début, en mars, ils devaient s'adapter aux besoins communautaires. Ce n'était pas le temps vraiment de frapper aux portes des communautés et de demander leur soutien. Mais je pense que maintenant, c'est approprié de faire ça. Nous enverrons donc des invitations à tous les partenaires sur notre liste pour datant de l'application initiale. Mais si vous avez quelqu'un en tête que vous considéreriez comme un excellent représentant des voix, soit des jeunes, des étudiants ou des aînés, veuillez recommander leur nom parce que nous voudrions avoir un groupe aussi large que possible. En plus, on va essayer nos mieux de poursuivre les réunions en français et en anglais. Parce que, comme Pierre a dit, c'est important, même que nous, comme une équipe, parlons plutôt anglais que français, on est vraiment conscient que l'importance d'offrir les opportunités de participer au moins en français et en anglais. Dans le futur, on aimerait, avec nos partenaires, de peut-être avoir des réunions en d'autres langues autochtones aussi. So with that, I think I'm really Mais hopeful avec ça, j'ai beaucoup to, d'espoir pour l'avenir extending this invitation and et j'ai hâte having this really important group who de is playing a very important role to remind us of rassembler ce groupe qui joue un rôle si important pour nous rappeler de ce que nous devons faire pour les communautés, pour appuyer leur vision en matière de recherche. Trina, si je puis ajouter quelque chose. Il y a beaucoup de diversité au sein des Autochtones, des Premières Nations, des Métis, des Inuits au Québec comme autre part au Canada. Et le fait d'avoir une représentation très large de toute cette diversité, ce sera très important. Pour ajouter à ça, j'ai parlé de nos valeurs et de nos principes dirigeants. L'une de ces valeurs, c'est la transparence. Et je dois dire que Trina fait un travail excellent. Cette année dernière a passé tellement vite, mais Trina a vraiment pris le temps pour faire preuve de transparence, même si elle avait une petite décision à prendre. Et c'était difficile parfois d'avoir l'avis de tout le monde. Nous avons eu des difficultés avec une étude que le Centre de coordination nationale voulait faire. Mais je dois dire que Trina a vraiment bien géré, bien négocié toutes ces choses-là. Nous arrivons à la fin. Yes, this is the end of our time. Voilà la fin de notre présentation. The questions. Yeah, let's do the questions before the closing. Passons aux questions avant la fermeture. Sorry about that. Je ne me rendais pas compte que c'était déjà la dernière diapositive. Nous avons des participants avec nous et nous sommes prêts à entendre vos questions. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans le chat, s'il vous plaît.
Pouvez-vous tous voir le chat? No questions. Okay, bye. Pas de questions? Non? Au revoir. We had a question Non, c'est une earlier. blague. Il y avait une question Mylène plutôt? Riva a levé la main. Oh, Mylène. Okay, see, I don't see that. So I think you have to allow people to unmute and Je pense que vous devez permettre aux gens discussion like that too. d'ajouter leur son. C'est la première fois que nous faisons ça. C'est toujours un peu compliqué pour nous, le côté technique. Yes, hello everyone, it's Mylène. Can you hear me? Bonjour à tous, c'est Mylène, pouvez-vous m'entendre? Je n'avais pas de questions, mais j'ai juste cliqué pour voir s'il y avait accès au chat. J'ai levé ma main par accident. Merci de cette belle présentation. J'ai hâte de pouvoir contribuer au réseau de manière appropriée. Je serai très heureuse de le faire. Et je me réjouis beaucoup de l'ouverture de ce réseau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, Mylène? Not that I can tell. OK. Non, je ne peux pas penser à rien que vous avez oublié. Merci. Merci. So Brittany has a question about Brittany a une question how often each of the groups will be meeting for sur the research and la fréquence des réunions des groupes. So for the three main circles, we're Pour les looking trois at- cercles principaux, we were meeting once a month for the operations. nous voulions avoir des réunions mensuelles pour le groupe de base au début et maintenant nous pensons toutes les 6 semaines. J'espère que ce sera assez de temps pour que chaque personne puisse s'occuper de leurs devoirs entre les réunions. Pour ce qui est des groupes de travail, nous laisserons ça aux groupes eux-mêmes pour déterminer la fréquence de leur réunion. En ce qui concerne le cercle consultatif du réseau, qui comprend des voix communautaires, nous pensons que les réunions auront lieu environ 3 à 4 fois par an, juste en raison de la nature de ces réunions. Ça ne serait pas nécessaire d'être aussi fréquent que les réunions du cercle des opérations, par exemple. En ce qui concerne les groupes de travail, ils seront concentrés plutôt sur des projets particuliers. Nous avons un groupe de travail sur la formation, par exemple. Ce groupe de travail serait composé des gens qui s'intéressent au sujet et qui essaieraient d'atteindre un objectif particulier. C'est comme ça que nous imaginons le fonctionnement du réseau et des groupes de travail. Nous pensons que les groupes de travail se concentreront sur des projets vraiment spécifiques pour faciliter le travail des 3 cercles principaux. J'avais parlé tout à l'heure de l'évaluation, d'opérationnaliser les valeurs que nous avons mentionnées dans la demande de subvention. Et je vais rassembler un groupe de travail bientôt pour mieux définir la stratégie d'évaluation sur la rubrique du groupe de travail sur la recherche et l'évaluation. Y a-t-il d'autres questions? Okay. I don't see any other questions coming in. Are we ready to close? It's 10 to 3, so we're well within schedule. Okay. Tegwadundi, you ready? Or Yeah. Amelia, did you Okay. add anything before we? Amélia, Yeah, ten. voulez-vous prendre la parole avant de fermer la réunion? Except for the beginning part. Tout s'est bien passé. C'était une très belle présentation, très bien expliquée. C'est pour ça que je n'avais pas de questions. Okay. So the whole see bon. us got Nikali Wessa. Wam gini wanu to say jita to what I we had the again who don't go guy you go jat the roro.
Jotkugi o Hadukari Wade Kwastuma Wage Wanohetse. Tano Oni Doga Zawatsu Datsige. Onaktia Skan Hodoge. Tano Onitia Keroliti. Yoskatsinji Skana. Tano Kaniguhli Dan Gasatsasra was what's Ji was Watara. Tano Oni Wagatsanuni Ji Aguegus Skana Tinti Dedawata Dedwaga Ayukwe Ji Aguego Jinjigahi Aduga Tano Sokoni Onaktia Kenadu Iti Nista Yuhunta Ati Joga de Yakudakari Dege Ayawish Joga de Tunio Tuniguanigora Tano Oni Onaktia Kenadu Giga Runesne Dedwanadu Saoyera Ji Aguego Runuha Oni Ona Dagari Dege Tanayawaski Aguegus Kana Tinti Idwats the Nega Yuguatunde Dano Yuguatar Que Jiniwatu Niguanigura Sok Onaki Yakahiwegi Ganhotuke Ka Yuguajataror Jutkua Guego Teguadundi Ujats Radiscareo Geniwagi Tarota Ayawas Joga de Aizuadagaritike Tanayawas Tiskan Jinja Deduado Hatste. Only took Niawanage. Nyawa. Yeah. Nyawa de Guadundi. Okay. Okay. Anna. Anna. Oh, panel, Brittany. Nyawa. Oh, for opening. Okay. Nice to see you all. Nyawa. Je suis très heureuse de vous avoir, Thank you, d'avoir pu parler Kalia. avec Thank vous. you to the team for coordinating this really good presentation. Merci d'avoir Nyawa Zuwaguego. coordonné la présentation. Yeah. Kururuko Zuwaguego.